Je suis Babak Amir Afsar, je suis né en Iran, à Téhéran. Et comme j'ai un nom et prénom français aussi, Jean Amirel. Et depuis des années que j'habite en France. Et je peux dire l'expérience que j'ai eue, c'est dans deux sens, c'était super bien. Et j'ai vécu en Iran jusqu'à l'âge de 23 ans à peu près. Et depuis l'âge de 12-13 ans que je tombais sur les révolutions islamiques en Iran, ça veut dire 79. Donc, tu as connu la révolution islamique? J'ai connu très bien la révolution islamique et en même temps j'ai des souvenirs le temps de le période de Shah d'Iran. Et comme toujours, je cherchais ma mère, mon père, mes soeurs. Donc tu étais assez contestataire par rapport au régime? Toujours, toujours autant que mon père. Et à cette période-là, on va dire après la Révolution, je voyais certaines choses que ça ne me plaisait pas. Et une façon de me déclarer contre de certaines idéologies extrémistes dans tous les sens de mots, on peut dire, toutes les extrêmes c'est mauvais. Comme je voyais injustice, je dis il faut que, même que j'avais 13, 14, 15 ans, il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que la presse était libre à cette époque? Ah non. Le presse des journaux comme Etelaat, ça veut dire information en français, ou le Kayhan, en équivalent comme Le Monde, tous ils ont été sur le pouvoir de régime. D'accord. Ça veut dire tout de suite ils ont pris les pouvoirs. Et jamais d'article de contestation de... Ah non, ça n'existe pas. C'est pas possible de... Ça n'existe pas. Déjà, les assassinats, ça a commencé des premiers jours de révolution. De tous les officiers, tous les ministres, on avait beaucoup assassiné à cette période-là. Et les journalistes, les journalistes, tous qui ont été contestataires, c'est ça qu'ils ont dit, je crois. Contestataires, ils ont été emprisonnés ou ont été tués. Même des hommes de religion qui ont été tués. C'est pas seulement dans les systèmes politiques. Et à cet âge-là, quand j'étais beaucoup plus jeune, on va dire comme ça, pour ne pas dévoiler l'âge, j'ai essayé à faire ma façon, un certain, on va dire, protester par rapport à le régime. Même si j'étais trop petit, mais il fallait que je fasse quelque chose. C'était pas sans risque? Non, même respirer en Iran, c'est jamais sans risque. Même respirer, parce que quand tu respires, tu peux être contre ou pour le régime. À cette période-là, je ne pouvais pas dire directement contre le régime islamique, mais parce que c'était extrémiste, c'est pour ça que je voulais protester contre. C'était contre l'impérialisme. Je pris les mots en jouant dans le mot, avec les mots, contre le système que ça existait. On a un système de théâtre en Iran que ça joue avec des fils, contraire des guignols avec les mains. Et ça existait depuis 100 ans, 200 ans. Donc ça fait partie de la tradition, dans la culture, c'est dans la culture iranienne. Mais je pris vraiment dans le sens de poupée, que ça fonctionne avec les mains. Et tu connaissais? Non, tu connaissais pas Guignol à cet âge-là? Non, je ne connaissais pas du tout. Mais
comme on dit, les Guignols, c'est la base de protestation de Lyon. Ça vient carrément de la naissance de Lyon, ce système. Mais là-bas, nous, on avait notre tradition, les poupées qui jouent, les poupées qui va contester le roi, même que le roi c'est un petit, on va dire, statuette. Mais il y avait toujours quelque chose pour dire. On a fait les premières présentations aux mosquées. Et comment c'est arrivé ça, ce contexte? Explique-nous le contexte, comment tu as eu cette opportunité? Comme ma mère, elle était, on va dire, connue par rapport à son travail, comme c'était une infirmière, tout le monde connaissait ma mère dans les quartiers, et elle était, comment on dit, elle était quelqu'un assez pesant, influent. Comme elle était un peu ancienne, toujours elle était en train d'aider les autres, bienfaisant, des gens bien, on va dire. Je demandais, est-ce que je peux faire un spectacle au mosquée? Le imam, c'était une patiente de maman. Bah oui, bien sûr, aucun souci. Ok, c'est bien. Je commençais le spectacle. On a commencé comment on appelle ça, l'exercice, de faire, il faut dire ça, il faut faire ça, il faut bouger, il faut arrêter, c'est les répétitions. Et finalement, ça arrive le jour final. Et l'imam ne s'était pas rendu compte que c'était un spectacle satirique? Non, pas du tout. Non, parce que personne ne pouvait voir jusqu'à la présentation. Alors, je commençais déjà, on va aller battre comme c'était la période de le grand diable, diaboliser les Américains et aller contre l'impérialisme ou le socialisme. Je dis oui, je vais vous battre. Et je commençais par ça en disant que voilà, on va tout être unis. On dit on va faire bouger cette pierre-là. Et déjà, les mots et les paroles qu'on utilisait, c'était les mots et paroles qu'on ne devait pas utiliser les mots arabes. D'accord. Parce que, par exemple, quand on dit salam alaikum, c'est un mot que nous, en personne, on n'utilise pas normalement. Pour nous, le mot de salutation, c'est salam. salam. تمام خانم‌های محترمم سلام. تمام آقا پسرها سلام. خانم کوچولوام همگی سلام. بله. منم سلامون. Mais comme les ayatollahs, ils voulaient nous avaler pour changer beaucoup de choses que j'étais contre, j'ai dit non, je vous laisse pas. Ah, il y a eu une censure, il y a quand même, non? Il y avait des censures. Mais je dis, je vous laisse pas faire. Et dans le scénario que j'avais écrit, j'avais changé la façon de dire en faisant le blague. En faisant marrer les gens pour dire les mots personnes. Mais quand même, on a été convoqué tout de suite par le imam de cette mosquée qui s'appelait Komel. Et on a été convoqué. Qu'est-ce que c'est cette mascarade? Pourquoi vous utilisez ça de cette façon? Je dis, attendez, si on n'arrive pas à dire, parce que il fallait que je pense à tout, si je n'arrive pas à dire les mauvaises façons, comment vous voulez qu'on apprenne les bonnes façons? C'était une politique que j'ai utilisée et c'est bien passé. Et donc une seule représentation alors? Mais on a travaillé au moins 3 mois dessous. Et derrière, tu as eu des problèmes par rapport à ça? Derrière, pas tout de suite, mais 2-3 ans après, quand je voulais entrer au militaire,
aux marines, si. Ah oui, on te l'a... Il m'a approché pourquoi que j'ai fait ça. Comme à cette période-là, le régime islamique, il voulait la mort de tout le monde, les Américains, les Français, les Anglais, et les Israéliens, ils voulaient la mort de tout le monde. Et la meilleure façon de faire ouvrir une place pour entrer, pour présenter les choses que j'avais dans la tête, c'était cette expression contre les Américains, contre l'impérialisme. Mais à ce moment-là, je présentais la pièce comme ça, non? Oui, mais je n'utilisais pas le mot américain. Ah, je disais carrément impérialisme. Mais l'impérialisme, pour moi, c'était pas les Américains ou les Israéliens ou les autres, c'était les mollahs. C'était contre des mollahs. Tu leur as fait croire que tu critiquais les Américains, mais voilà. en fait c'était une critique. Mais carrément, parce que avec les mots en persan que je utilisais, c'était les mots que je utilisais contre de cette idéologie, de cet extrémiste, que ça commence à tuer tout le monde. Et moi j'étais contre de ça. Comme on dit, le meilleur arme, c'est le rire. Bien sûr, si, comme il y a quelques temps auparavant, le Charlie, en France, des fois, on ne connaît pas les valeurs de la liberté qu'on a. Si on pouvait dire tout ce qu'on peut dire aujourd'hui ici en France, si on pouvait dire ça il y a des années auparavant en Iran, on n'avait pas autant de morts, c'était un miracle. Même aujourd'hui, les journalistes, tous, ils sont emprisonnés ou assassinés parce qu'ils sont journalistes, parce qu'ils essaient de parler. Et moi, pour moi, c'était un devoir de dire les choses que je pensais, même si j'étais jeune. Comme je dis, on connaît pas les valeurs de la liberté, de l'expression, tout ce qu'on a en France, on ne connaît pas. Et ça, c'est pas partout qu'on peut avoir cette possibilité d'exprimer notre droit. Et pour moi, il n'y a aucune chose, une limite à aucune chose. On peut s'exprimer, certains peuvent être d'accord ou pas, mais ça ne se mérite pas de la mort. Bien sûr. Même comme il y a, à l'âge de 17 ans, que j'étais contre de toutes les morts qu'ils ont fait, aucune personne mérite de mourir pour le penser, au moins. Voilà.